Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Ici c'est Claudine Alexandrine. Aujourd'hui nous abordons le thème de l'estime de soi. Après ceci. Comment aider son enfant à développer une bonne estime de soi? C'est l'un des nombreux challenges de la parentalité. Comment s'y prendre? Quels sont les incontournables et les écueils à éviter? Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Dina Germani. Alors, Dina est psychologue et psychothérapeute. Ces 8 dernières années, elle s'est aussi penchée sur l'éducation, notamment en milieu scolaire, où elle a pu exercer tour à tour les fonctions d'enseignante et de psychologue scolaire. Alors, bonjour Dina. Bonjour Claudine. Est-ce que je t'ai bien présentée? Oui, dans l'ensemble, c'est ça. Oui, on peut dire que j'ai une longue carrière en tant que psychothérapeute, c'est vrai. Et puis, la vie a fait que, voilà, je me suis vraiment intéressée au milieu de l'éducation. Ça a toujours été comment dire ça, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la psychologie éducationnelle et Mhm, éducative. Et puis voilà, donc j'ai eu l'occasion d'exercer en milieu privé, hein, donc en utilisant des alternatives justement, des méthodes alternatives comme mhm, la, comme la pédagogie Montessori avec les enfants. Et ouais. puis plus récemment, comme tu l'as dit, j'ai travaillé en tant que psychologue scolaire. Voilà. D'accord. Donc, c'est un beau parcours. Alors, justement, tu me fais le plaisir aujourd'hui de venir répondre aux questions que je me pose sur l'estime de soi. C'est vrai que c'est un sujet complexe à prendre avec des pincettes, mais ô combien important pour le développement de nos enfants, déjà pour le nôtre. Alors, je te remercie de m'accompagner et de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc, on entre tout de suite Je dans t'en le vif prie. du sujet. L'estime de Mm. soi, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, mais moi, j'ai lu que c'était en fait le fait d'être capable de s'aimer, de s'apprécier à sa juste valeur. Est-ce que toi, tu définirais l'estime de soi comme ça? Est-ce que c'est plus complexe? Qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, c'est vrai que l'estime de soi, c'est un sujet qui est très vaste. Mhm, Et donc, je n'ai pas la prétention de répondre à tout aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux pour t'éclairer un petit peu. Et c'est vrai que c'est vraiment le regard qu'on a sur soi. C'est la manière dont je me juge, la manière dont je m'évalue. Et effectivement, le regard que j'ai sur mes capacités, mes compétences, tout ça représente effectivement l'estime de soi. mhm. Et pourquoi est-ce que c'est si important de développer une bonne estime de soi? Est-ce que ça compte vraiment dans la Alors, construction d'un individu? Alors, l'estime de soi, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très, j'ai presque envie de dire à la mode, Oui. mais c'est pas si à la mode que ça. C'est pas si nouveau. On tire l'origine de l'estime de soi, en tous les cas, l'expression estime de soi vient de l'anglais self-esteem et ça remonte déjà au 19e siècle. Hein. C'est William James, qui est un psychologue américain, qui a développé cette notion, ce concept de Mhm, l'estime de soi. Et à son époque, c'était vraiment associé toujours à une compétence. Si j'ai du succès, si je réussis à faire un certain nombre de choses, eh bien, j'ai plus de chances de me sentir bien. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, on a une vision beaucoup plus large de l'estime de soi. Ça a à voir bien sûr avec la confiance en soi, la vision que j'ai de moi et bien entendu l'amour que je me porte, l'amour de soi. Voilà. Donc oui, c'est important dans le sens où euh, si je n'ai pas une vision, si je n'ai pas une confiance de moi, si on n'a pas de confiance en soi, si on n'a pas une vision positive de soi, de ses capacités, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas de sens vraiment à sa vie, quoi. Donc mhm. voilà, Et est-ce que j'ai tu envie de penses dire. que Est-ce que tu penses du coup que les parents ont une responsabilité dans l'éducation à l'estime de soi auprès de leurs enfants? Est-ce qu'ils ont vraiment une réelle prise là-dessus? La réalité, c'est que l'estime de soi prend vraiment son ancrage dans l'enfance. Hein. Le regard qu'un parent porte sur son enfant
euh, euh, les sentiments qu'on a vis-à-vis de son enfant, le ton de la voix qu'on utilise, le volume avec lequel on parle à l'enfant, tout ce que l'on fait, en fait, l'estime de soi naît dans ce sentiment de sécurité, dans l'attachement que l'on a à la base avec son parent. Donc, Donc, bien tu veux dire que entendu, voilà, la façon dont je traite mon enfant, dont je lui parle, peut avoir une incidence sur la façon dont lui se perçoit. non, mais certainement, c'est pas peu, c'est Mm. sûr et certain, Claudine, que tu influences tous les jours, tu forges l'estime de soi de ton enfant et façonner dans cette relation de parent que tu as avec lui, bien sûr. Bien sûr, c'est fondamental de le comprendre parce que ça montre à quel point notre rôle de parent est important. On forge un caractère, on forge une personnalité à travers, dans le quotidien, quoi. Dans le Mhm. quotidien, dans les petits gestes. Euh, Lorsque votre enfant rentre dans une pièce, euh, comment est-ce que votre visage est illuminé de le voir ou tout cela, ça lui renvoie quelque chose de lui. Lorsque vous appelez son nom, même quand il est dans son berceau, quand vous l'appelez, quand vous lui faites des petits sourires, tous ces petits gestes-là façonnent, modèlent l'enfant, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'un parent peut s'y prendre? Parce qu'en fait, d'après tout ce que tu dis, je comprends qu'il ne s'agit pas forcément d'une leçon, on va dire qu'une leçon qu'un parent ferait de manière ponctuelle à son enfant sur tu dois t'aimer toi-même, tu dois accepter ce que tu es, etc. C'est vraiment dans son comportement. Alors, est-ce que tu as des clés que tu pourrais donner aux parents sur ben, comment justement interagir avec leur enfant pour que celui-ci ben, apprenne à s'aimer? Alors, une chose est certaine, c'est que nous tous, hein, qu'on soit des parents psychologues ou non, éduqués ou non, qu'on ait été scolarisés ou très peu scolarisés, on a une certaine connaissance ou compréhension hein, de ce que l'on veut être et on a un certain ressenti sur soi-même. On n'a pas Mhm. besoin comment dire ça, d'établir une théorie par rapport à l'estime de soi, parce que c'est quelque chose qui est en nous. On a tous envie de connaître, d'avoir une valeur intrinsèque, de la comprendre, de la connaître. D'accord? Donc, je pense que le parent, quand il fait le choix de mettre un enfant au monde, il doit être aussi conscient de l'impact qu'il a ou qu'il aura sur la vie de cet enfant. Et alors, comment faire pour aider son enfant à aimer, à s'aimer, eh ben, il faut déjà commencer par lui prodiguer de l'amour. C'est dans l'attachement, comme j'ai dit, c'est dans le sentiment de sécurité que naît l'estime de soi. Donc, si j'ai un regard euh, juste sur mon enfant, si j'apprends à le connaître en l'acceptant dans son identité, dans ce qu'il est, c'est comme ça que je lui apprends à s'aimer. Ça, c'est important ce que tu dis, le fait de l'accepter dans son identité, parce que c'est vrai que souvent les parents, déjà avant même que l'enfant ne naisse, ils projettent une image de ce qu'ils voudraient de leur enfant. Et quand ils élèvent leurs enfants, bon, ben, ils ont peut-être tout leur système de valeurs, tout leur vécu, enfin, ce qui a bien été dans leur passé ou non. Et parfois, ils le répercutent aussi sur leurs enfants. Et tu vois, même dans la façon de reprendre un enfant lorsqu'il a mal fait, euh, comment est-ce que le parent peut lui-même gérer ses propres émotions, ses propres peurs, pour que ça ne se répercute pas d'une manière négative sur la construction de son enfant? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, oui, j'entends. Alors, il y a une première chose que tu as dit qui m'interpelle parce qu'effectivement, dans l'estime de soi, la manière dont on accompagne un enfant, on pourrait projeter sur cet enfant effectivement nos désirs, nos propres réussites ou comment dire ça, Nos propres échecs aussi. nos propres échecs, nos Mm. objectifs. En fait, il n'y a pas vraiment de mal à cela dans la mesure où on apprend quand même à connaître et à respecter son enfant. Parce
que je peux projeter quelque chose qui ne correspond pas à mon enfant. Donc, dans ce sens, effectivement, je ne serais pas… si l'enfant le vit comme une pression, comme une contrainte, effectivement, ça ne peut pas lui faire du bien. Donc, il faut être sensible à cela. Maintenant, comme tu l'as compris, je ne peux pas donner non plus à un enfant ce que je n'ai pas. Donc, ce qui est important pour nous en tant que parents, c'est aussi d'apprendre à développer certaines qualités. Les enfants, ils apprennent le mieux en regardant le modèle. Voilà, en regardant un modèle, dans l'imitation. Hein. Donc, si les parents ont une estime de soi saine, il y a de fortes chances que les enfants vont chercher à à réagir comme eux face à certaines situations. Mais je pense que il faut pas faudrait pas non plus envisager la chose comme un objectif à atteindre. Se dire, il faut que mon enfant ait une estime de soi positive. Je pense qu'il faut surtout rester centré sur quelles sont les meilleures approches, les approches les plus saines, les plus positives que je puisse utiliser dans l'éducation de mon enfant. Et là où c'est souvent difficile, c'est quand les enfants ne reflètent pas vraiment ce que le parent il a envie. Donc, c'est comment est-ce que j'aide mon enfant à mieux se comporter. Hein, comment est-ce que je l'accompagne quand c'est compliqué, quand il a des difficultés à l'école, dans les apprentissages. Donc, c'est vraiment que c'est dans ce cadre-là surtout qu'on voit que l'estime de soi joue un rôle très important. Hein, quand les enfants sont face à des difficultés, soit par rapport au scolaire ou par rapport à aux relations parentales. Mais c'est là que l'on voit effectivement que le parent, en fait, il n'a pas fini de grandir en devenant adulte. Le fait d'avoir un enfant lui permet aussi de continuer d'évoluer, de se questionner sur la propre estime qu'il a de lui-même pour pouvoir apporter un modèle en fait à son enfant et puis pouvoir rebondir lorsqu'il y a justement des situations qui divergent de ce qu'il aurait souhaité. Donc, un enfant qui a de mauvaises notes, comme tu disais, un enfant qui présente un trait de caractère qui dérange le parent, comment réagir? Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un parent qui, justement, lui, n'a pas développé une bonne estime de lui-même et qui voit qu'il y a des écueils et comment est-ce qu'il pourrait un petit peu colmater, réparer tout ça? Alors, je tiens quand même à souligner que l'estime de soi, c'est pas quelque chose de figé. Tu vois. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai une bonne estime de soi ou de moi et que voilà, c'est toujours comme ça. Non, l'estime de soi, c'est quelque chose qui fluctue énormément, autant chez les adultes que chez les enfants. C'est Voilà. bien à savoir. Maintenant, pardon. Donc, oui, parce que oui, on peut vivre un échec, entre guillemets, et puis avoir du mal à le supporter, quoi. Donc, l'idée, c'est à travers mon échec, comment justement, comment transformer cet échec en un tremplin. Et je pense qu'en tant que parent, si on y arrive, on peut plus facilement enseigner à un enfant comment faire de ces échecs un tremplin pour comment on peut apprendre à travers les erreurs que l'on fait. Hein. Avoir une estime de soi saine, moi je préfère en fait utiliser cette expression, une estime de soi saine, c'est parce que ça montre bien que c'est un processus dans lequel on n'est jamais arrivé, on n'est jamais au bout de ce processus. Donc on ne peut pas dire, voilà, j'ai une estime de soi qui me permet de vivre, de supporter tout. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et notre estime de soi peut chuter, défaillir, si tu préfères, dans des circonstances compliquées et difficiles, face à un deuil. Aujourd'hui, on vit des situations assez quand même difficiles. La société, elle est en pleine mutation, il y a beaucoup de changements. Ça demande beaucoup d'adaptation, autant aux adultes qu'aux enfants. Et toutes ces situations peuvent faire que l'estime de soi se fragilise. Donc, avoir une estime de soi saine, c'est déjà être conscient que
pour que mon estime de soi soit équilibrée, si je puis m'exprimer ainsi, il faut que j'ai des racines, des bases bien solides sur lesquelles les appuyer, si je puis m'appuyer, si je puis dire. Voilà. Il faut que j'ai des bases solides. Je ne peux pas prétendre avoir une estime de soi saine si je n'ai pas des bases solides. Hein. Et donc, un enfant, comme un adulte, a besoin de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il faut savoir, il faut pouvoir le transmettre dans la relation à l'enfant, avec l'enfant. Et comment il se transmet alors ce besoin de sécurité? Dans la relation, à travers des échanges agréables, des échanges positifs, en évitant des paroles blessantes, en évitant toujours de relever ce qui ne va pas. Hein, mais en soulignant, en relevant les choses qui sont positives, les choses que l'enfant fait de bien, hein, plus que ce qui ne va pas. En fait, ça renvoie beaucoup à la notion de respect, de considérer son enfant vraiment Tout à comme une fait. personne distincte. Voilà. Comme une personne, en respectant son, comme on l'a dit tout à l'heure, en respectant son identité, en respectant ses choix, si des fois on n'est pas d'accord, mais l'idée c'est aussi d'instaurer un dialogue ouvert, parce qu'en fait l'estime de soi, c'est vraiment le dialogue intérieur que j'ai, c'est ce que je me dis à moi-même. Donc en tant que parent, si très tôt, si dès la petite enfance, on instaure un dialogue positif avec son enfant, eh bien ce dialogue intérieur, plus tard, sera nourri de tout cela. D'accord? Donc, si je dis des choses positives à mon enfant, eh bien, il va être nourri de ces choses-là. On va dire son réceptacle affectif, son réservoir, si tu préfères, affectif, va être plein. Donc, il aura de quoi puiser. Voilà. Et c'est pour ça que le parent a besoin de s'enrichir, il a besoin d'avoir un socle solide, des bases solides, de se sentir équilibré pour pouvoir transmettre tout ça à son enfant. Il a besoin de veiller aussi à son propre réservoir. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a des périodes dans la vie qui sont susceptibles justement d'ébranler l'estime de soi? Je veux dire, par exemple, lorsque l'enfant il atteint un certain stade, comme l'adolescence, est-ce que ce sont des périodes un peu plus sensibles à ce niveau-là? Comment composer avec un enfant? Quelle pincette prendre? Enfin, comment faire? Oui, alors, comme tu devines, hein, ce sujet, je te l'ai dit, hein, c'est très vaste. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à toutes les étapes, effectivement, du développement de l'être humain. Je pense qu'on peut se remettre en question, on peut remettre en question l'estime de soi et comment s'y prendre, surtout dans l'éducation des enfants, c'est très vaste. Donc, en fait, je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'à l'adolescence, le cerveau de l'enfant n'est pas totalement formé. D'accord? C'est un enfant en transition, on n'est pas enfant, on n'est pas adulte. Et donc, c'est vrai qu'il y a certainement des fragilités à tenir compte. Je pense que dans les moments difficiles, je dirais que si j'ai une clé à transmettre à tes auditeurs ou ceux qui regarderont en tous les cas cette vidéo, si j'ai une clé à transmettre, ça serait l'empathie. Je pense que développer l'empathie, c'est-à-dire apprendre à se mettre à la place de l'autre, hein, c'est peut-être la clé la plus importante qu'on doit vraiment développer. Si le parent arrive à rentrer dans le monde de son enfant, à entrer, c'est-à-dire à se mettre à la place de son enfant, je pense que la relation sera beaucoup plus facile à gérer. C'est vrai, Voilà. même du point de vue du parent, j'en ai fait l'expérience moi-même. Quand je vois ma fille qui entre dans la préadolescence et qui a parfois certaines réactions, ce qui me permet de mieux contrôler en tout cas les émotions que je peux ressentir face à certains comportements, c'est de me rappeler que je suis passée par les mêmes étapes et que j'ai peut-être ressenti ou pensé ce qu'elle a pensé. Et voilà, ça améliore un petit peu la façon d'aborder le conflit, on va dire, avec elle. Donc, je pense que c'est Oui, important tout que les à fait. parents voient ça.
Et oui, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on soit totalement d'accord, Oui, mais voilà. avoir de l'empathie, c'est avoir cette capacité de prendre du recul et de se mettre un petit peu dans la place de cet enfant qui a un besoin particulier. Voilà. Mm. Je Hein, lisais quand il y aussi a- que les enfants, justement, pouvoir développer cette estime, il faut forcément qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes et à se sentir spécial, en fait, dans un domaine, voir qu'ils sont uniques ouais, dans un domaine qui leur est propre. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cela? Comment aider un Oui, enfant à se sentir spécial? oui, alors c'est en développant des compétences, effectivement, ça aide à avoir une meilleure estime de soi. Je crois que certes, c'est important de donner à l'enfant la possibilité de faire les choses en dehors du scolaire. Parce que bon, il y a des enfants qui excellent dans le scolaire, mais qui ont du mal dans d'autres domaines, et il y a pour d'autres que c'est l'inverse. Je pense qu'il faut que chaque enfant puisse avoir un domaine dans lequel il se sente vraiment bien, qu'il a envie de développer. Mais il me semble que l'une des clés pour améliorer l'estime de soi, ça reste de développer l'autonomie, hein, la capacité à faire les choses par soi-même. Hein, ça me semble vraiment très important, dès le plus jeune âge. Parce qu'on peut l'observer hein, quand tu regardes un enfant, même de 2 ans de 2 ans qui arrive à enfiler ses chaussures lui-même ou qui arrive à, je sais pas moi, à enfiler un vêtement ou voilà. Et je pense qu'on doit pouvoir donner aux enfants des défis qui sont proportionnels quoi, à leur Mhm. âge, à leur capacité et pour leur permettre justement de se sentir bien Et de dans, développer leur dans, confiance en soi, en fait. dans développer leur L'estime confiance de en soi se soi. nourrit de la confiance en soi, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout Mm. à fait. Et l'amour de soi, c'est la bienveillance que j'ai vis-à-vis de moi-même. Quand voilà, hein, c'est de pouvoir euh, et le regard que j'ai sur moi-même. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'aider son enfant à avoir un regard, j'ai envie de dire juste, hein. Mhm. Parce que voilà, les enfants peuvent aussi, comme les adultes, hein, on peut avoir un regard un peu, euh, je ne vais pas dire déformé, mais qui n'est pas juste de soi-même. Hein. On peut avoir un sentiment d'avoir énormément de compétences ou d'avoir une compétence d'exceller dans un domaine, et puis la réalité, c'est pas le cas. Je pense que le parent est là quand même pour dire non, voilà, ça tu sais pas encore faire, mais ça tu sais faire. Tu dois Ouais. aiguiller. Si tu travailles de cette manière, c'est sûr que tu vas pouvoir développer ces compétences parce que on veut pas tomber non plus dans le panneau où on veut pas tomber oui, dans cette erreur de donner à l'enfant le sentiment qu'il est parfait, qu'il sait tout bien Oui, faire. Ça, il c'est faut faire ça. très attention. Justement, je pense Mm. qu'il y a, comme tu soulignes ça, il y a justement des écueils à éviter, notamment, par exemple, les éloges. Enfin, on parle souvent d'estime de Mhm. soi, de faire des éloges, mais comme tu dis, il faut prendre en compte la justesse C'est la de ce que l'on souligne. Voilà. Est-ce que c'est... Oui. Oui, vas-y. Mm. Oui, est-ce que c'est juste? Est-ce que l'enfant arrive à développer un jugement correct par rapport à lui-même, quoi, et les autres, hein. Parce que ça peut arriver que l'enfant ait le sentiment qu'il sait beaucoup mieux que les autres. Alors, Hmm. c'est le parent qui est là pour réajuster un peu les choses, quoi. Il ne faudrait pas développer un complexe de supériorité non plus, en pensant booster l'estime de soi. Exactement. Hmm. Ça, c'est la grande erreur. C'est pour ça que je ne te cache pas, hein, Claudine, que pour moi, autant j'ai fait de l'estime de soi vraiment mon cheval de bataille pendant des années. Mhm. J'ai vraiment et aujourd'hui, j'en parle, mais quand même avec des pincettes parce que je dirais que mon regard a quand même évolué par rapport à cette notion qui est propre à la psychologie. Quand on a une vision humaniste de l'être humain, Mhm. eh bien, on peut s'appuyer sur tout ça, oui, pour aider son enfant à se construire.
Mais aujourd'hui, pour moi, je crois que apprendre à développer l'estime de l'autre, hein, euh, aide davantage à un développement, j'ai envie de dire, équilibré de la personne. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société qui a tendance où on a tendance à vraiment se centrer sur soi. Et c'est vrai que l'estime de soi appelle à ce recentrage sur soi et au développement de soi, à la découverte Voilà. de soi. Et, Oui, c'est vrai qu'on mais je parle crois que beaucoup, les tout à enfants, l'heure tu disais que l'estime de soi c'est à la mode, mais le développement personnel c'est à la mode. C'est vrai qu'on en parle voilà, beaucoup et c'est comme une sorte de, enfin voilà, ça prime sur tout. Et ouais, c'est important de souligner que développer l'estime de soi, c'est aussi, ça va de pair avec le fait de développer l'estime de l'autre. Je pense que c'est vraiment quelque chose exact, de, exact, voilà, ça permet de ouais. rétablir l'équilibre en fait. Oui, et je pense que ça, faut pas l'oublier. Je pense que dans l'éducation, les enfants, on doit leur apprendre vraiment à, à estimer l'autre, hein, voilà, parce qu'en estimant l'autre, eh bien, on apprend aussi on se trouve en fait, on se trouve dans la relation à l'autre, Mm. parce qu'il n'y a pas d'estime de soi non plus si je ne rentre pas en relation avec l'autre. Il n'y a pas d'estime de soi si je ne développe pas, si je ne suis pas social, si je ne me socialise pas, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Parce que l'estime de soi prend toute son importance dans la relation à l'autre, en fait. Eh bien, voilà, voilà, c'est un sujet vraiment riche. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec toi, Dina, aujourd'hui. J'ai appris que finalement, l'estime de soi, ça n'était pas tant une question de dire certaines paroles à certains moments ou certains gestes à faire, mais c'était plutôt une façon d'être et d'être avec Tout son à fait. enfant. Tout à fait. Plus qu'avoir des compétences, c'est vraiment être. Mm, Et tout ça, on l'enseigne par une présence à côté de son enfant, un regard positif sur sa personne. C'est ce qui lui permet de se sentir valorisé. mm, Cette valorisation, elle passe à travers la relation, le temps qu'on lui donne et bien sûr le regard qu'on a sur lui, sur ses compétences ou pas, hein. mm. Mais vraiment, je pense qu'en tant que parent, ça nous apprend, l'éducation en tous les cas doit nous amener à beaucoup d'humilité parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Tout Et à là, fait. comme on a dit, on a vraiment effleuré le thème, hein, de l'estime de soi qui est vaste et qui a beaucoup à nous apporter. Euh, et c'est vrai que en tant que parents, faut pas oublier que nous sommes des modèles pour les enfants. Et quand Mm, un enfant apprend à gérer son stress, bah, ça passe déjà par la manière dont il voit ses parents gérer leur stress. voilà. Euh, et tout ça, L'éducation, ça c'est vraiment une attitude modélisante, en fait, hein. C'est-à-dire que exactement. transmettre des choses à son enfant, c'est pas tant le leur dire, essayer de le leur faire entrer dans le crâne, mais c'est vraiment ce que Voilà, on est nous-mêmes, ce que l'on incarne. Voilà. exactement, Mm, exactement. Donc en fait, voilà, l'estime de soi, c'est aussi ça. C'est incarner une positivité, avoir un regard positif et permettre à l'enfant de s'auto-discipliner, à lui apprendre à gérer le stress et aussi, et surtout, je dirais, à développer de l'empathie. Parce que quand on a de l'empathie vis-à-vis d'un enfant, il lui aussi, il apprend à avoir de l'empathie pour les autres. Voilà. Donc, voilà, c'est tout un programme. C'est oui, tout c'est un tout un programme. programme et je vois qu'en fait, l'estime de soi a beaucoup de ramifications. En tout cas, Oui, j'ose espérer que tu seras disponible un nouveau jour, enfin, pour pouvoir aborder l'une de ces ramifications oui, avec. si tu permets, c'est vrai Oui. qu'on n'a pas vraiment abordé, mais je pense qu'il y a un aspect qui est très important quand on parle de l'estime de soi et des enfants, c'est comment discipliner mon enfant sans abîmer son estime de lui-même. Mm, Comment, voilà, et je pense que c'est des approches qui sont quand même importantes. Ou bien, en tant que parent célibataire, comment élever un enfant seul tout en l'aidant à grandir en ayant une estime de soi équilibrée. Voilà, mhm. il y a beaucoup
d'aspects qu'on aurait pu évoquer, mais on ne peut pas tout faire. Oui, en Mais une voilà, seule c'est pour fois, voilà. Exactement. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce que tu as dit. C'était l'équilibre entre l'estime de soi et l'estime que l'on porte à l'autre. Et ça, effectivement, on peut très facilement se tromper, en fait. Croire qu'on a une bonne estime de soi, mais en fait, être en train d'écraser l'autre ou, vouloir valoriser l'autre au détriment de soi-même. C'est toute une question d'équilibre et tu l'as touché du doigt. Mais bon, effectivement, on ne pouvait pas tout dire en une seule interview. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi de ce petit moment de partage avec toi. Je pense que ceux qui nous écouteront penseront la même chose que moi. Alors, je te remercie de m'avoir accordé C'était un plaisir. une portion de ton temps. Merci infiniment. Sur ce, les amis, moi, je vous encourage à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez, comment est-ce que vous le vivez au quotidien avec vos enfants et avec vous-même aussi. N'hésitez pas à partager et si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Bye bye. Bye bye.